Salut tous, c'est une image qui marque la fin d'une époque. Ce 14 juillet 2026 n'était pas un défilé comme les autres pour Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. C'était le tout dernier défilé national en tant que couple présidentiel. Une page est en train donc de se tourner et certains diront il était temps. Après 2 mandats à la tête de la France, le président ne pourra pas se représenter en 2027. Certains craignent qu'il revienne en 2032. La Constitution est claire, 2 mandats consécutifs, pas un de plus. Qu'on apprécie ou qu'on le critique, une certitude s'impose désormais. L'ère Macron touche tout simplement à sa fin. Sous une chaleur écrasante, le chef de l'État a une nouvelle fois descendu les Champs-Élysées à bord d'un véhicule militaire avant de rejoindre la tribune présidentielle aux côtés de Brigitte Macron. Autour d'eux, plus de 6600 militaires, des centaines de véhicules, des avions, des chefs d'État étrangers. Un spectacle grandiose, mais aussi chargé de symboles. Mais alors, certains diront encore, tiens, on n'a pas d'argent, mais pour parader le 14 juillet, ok, c'est la fête nationale, mais là, on a de l'argent. Ne serait-il peut-être pas plus intelligent de ne pas dépenser autant d'argent pour faire la gloriole, alors que tout le monde sait qu'on n'a plus une thune? Cette année, Emmanuel Macron avait invité 25 dirigeants étrangers, dont évidemment son grand pote ukrainien, Volodymyr Zelensky. Comme chaque année, la patrouille de France a survolé Paris, tandis que l'astronaute Thomas Pesquet participait lui aussi aux festivités. Mais derrière les cérémonies et les honneurs, difficile d'ignorer une réalité politique. Le compte à rebours a commencé et il est lancé. Dans moins de 10 mois, un nouveau président ou une nouvelle présidente s'installera à l'Élysée. Emmanuel et Brigitte Macron devront quitter le palais présidentiel, tourner la page de 10 années passées au sommet de l'État et commencer une nouvelle vie. Reste désormais une grande question. Quel héritage laissera Emmanuel Macron? Pour ses soutiens, il aura modernisé le pays, renforcé le rôle de la France sur la scène internationale et traversé des crises historiques. Pour ses opposants, quasiment 90% du pays, il laissera derrière lui une France divisée, des réformes très contestées, une colère sociale qui aura marqué ces 2 quinquennats et une dissolution jamais comprise. Une chose est sûre, les prochains mois seront scrutés dans les moindres détails. Chaque déplacement, chaque discours et chaque décision prendront alors une dimension particulière, car chacun saura qu'il s'agit des derniers actes d'un président qui s'apprête à quitter le pouvoir. Le dernier défilé du 14 juillet n'était donc pas seulement une fête nationale, c'était aussi le début des adieux.